traiter, je vais traiter évidemment le deuxième et le troisième. Je clique 2 fois sur le fichier premier tour par bureau de vote, attention, hein, et on se retrouve avec un fichier qui est, un onglet premier tour qui est un petit peu plus chargé, j'ai l'impression. Je vais simplement faire, en me mettant sur CTRL A, sur la première cellule A1, je vais faire pomme, flèche du bas, puisque je suis sur Mac, 70 000 lignes, wow, wow, wow. Pomme, flèche du haut, je remonte, pomme, flèche de droite, ouf, G, H, c'est la dernière colonne. Donc là, on se retrouve avec un certain nombre de colonnes, pas tout à fait ce qu'on avait tout à l'heure. Pour savoir combien il y a de colonnes, juste par intérêt, je fais Shift, commande de gauche, et je vais me retrouver ici avec l'ensemble, Shift, colonne droite, par exemple, là pour revenir, pour avoir ici combien de cellules ont été sélectionnées. Et là, je vois qu'il y a 190, et vous le voyez en bas, 190 éléments, 190 colonnes. Bien, c'est très très laid. De toute évidence, c'est un tableau. Je vais donc, première chose, mettre sous la forme d'un tableau. Toujours pareil, je vérifie que la coche est active. Je fais OK. Ça transforme mon tableau en tableau officiel sur Excel, ce qui va me permettre donc de faire un certain nombre de choses. Encore une fois, je sélectionne, paf, c'est bon. Je vais aller sur les lignes parce que, alors c'est toujours un peu long quand évidemment vous avez 70 000 lignes et 190 colonnes, donc il peut y avoir un lag entre chaque action que vous faites. Je vais faire hauteur de ligne 30, boum. Je vais aller dans accueil, je centre verticalement, je mets 14 en police. Ah, je commence à respirer un peu, je double-clique ici. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de colonnes. Et voilà. Donc je me retrouve ainsi avec un tableau sur Excel, un truc assez joli, mais qui est complètement infernal. Alors, quand il y a 190 colonnes, il est très difficile de le gérer en allant de droite à gauche comme ça. On ne comprend rien, c'est vraiment pas instinctif. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sélectionner l'ensemble de la première colonne. Alors, vous allez juste, enfin, la plage des en-têtes. Donc, vous mettez sur A1, vous faites Shift Control ou Shift Pomme suivant votre ordinateur, flèche de droite, et là, vous allez sélectionner l'ensemble des en-têtes. Vous allez faire CTRL C, donc copier. Vous allez insérer un nouvel onglet, vous vous mettez n'importe où, peu importe, et avec le bouton droit, vous allez faire non pas un CTRL V comme coller, mais coller spécial. Vous cliquez sur coller spécial pour vraiment décider ce que vous voulez. Et moi, tu vas me coller que les valeurs, pas les formats, parce que sinon je vais avoir des couleurs moches. Et tu vas me le transposer. Transposer, ça veut dire que la ligne que tu as copiée, tu vas la transformer en colonne. J'appuie sur transposer et je fais OK. Et là, je me retrouve, alors bon, je le remets joli si je veux ou pas, on s'en fout. Et là, je me retrouve avec l'ensemble des champs de colonnes, mais sur une ligne. Vu que Excel affiche beaucoup plus de lignes, à 74, que de colonnes, là une trentaine, c'est plus facile de voir de quoi on parle. Et là, effectivement, on s'aperçoit que, hop là, regardez bien. Ici, vous allez avoir une répétition entre le numéro de panneau 1 et, je vais le colorier, numéro de panneau 2, numéro de panneau 3, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le tableau n'est pas simplement un tableau tout bête, à simple entrée. Non, c'est un tableau à double entrée. D'un côté, vous allez avoir en ligne, vous allez avoir les circonscriptions. Alors, je reviens sur mon tableau. Vous allez avoir les bureaux de vote. Hein, on est sur un bureau de vote de la commune, l'hébergement Clémentia, par exemple. Donc, toutes les communes alignées, tous les bureaux de vote en ligne, et en colonne, les valeurs des candidats par panneau. Bon, on est sur un tableau à double entrée, et sachant qu'à chaque colonne, en plus, vous allez avoir 8 ou 9 valeurs.
un peu compliqué à gérer et strictement impossible à traiter facilement. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit mémo sur les tableaux à double entrée que l'on veut dépivoter, c'est-à-dire remettre sous la forme d'une base de données qu'on peut ensuite exploiter avec un tableau croisé dynamique, ce qu'on ne peut pas faire avec un tableau à double entrée. Là, le choix s'impose, puisque 70 000 lignes, 190 colonnes, on va aller sur Power BI pour nettoyer un petit peu ce tableau. L'autre étape peut-être qu'on peut faire avant, c'est d'essayer, ou pas, peu importe, d'aller enlever les colonnes qui seraient inutiles. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on garde l'objet comme ça. On va sauvegarder le fichier et on va attaquer, avant d'aller sur le Power BI, on va aller regarder qu'est-ce qu'il en est du deuxième tour. Donc, je vais fermer ce fichier et je vais ouvrir le fichier second tour par bureau de vote. Alors, second tour par bureau de vote, ça ressemble très grandement à premier tour par bureau de vote, ce qui est logique puisque vous allez avoir ici l'ensemble des bureaux de vote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, les inscrits, les votants, mais donc là on est exactement sur le même type de champ. Là j'ai pas besoin pour l'instant et je vois numéro de panneau 1, numéro de panneau 2, numéro de panneau 3, numéro de panneau 4. Ah, ça reste. Et bien effectivement, vous n'allez avoir au maximum que 4 candidats au second tour, donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à 19 comme au premier tour. Assez simple de comprendre. Je vais transformer, et ça vous en avez maintenant l'habitude, je transfère un tableau, mettre sous la forme d'un tableau, blablabla, les en-têtes, on est là. Je sélectionne la hauteur des lignes, je mets 30. Je vais dans accueil, vous voyez, c'est un automatisme maintenant qu'on peut avoir assez facilement. Là, je garde, je pouf, 14, clac, la hauteur de ligne, je recommence comme ça, 30. On est bien, on est beau, on est propre. Alors là, ça prend un peu de temps forcément, parce qu'il y a toujours beaucoup de colonnes quand même. Ici, je m'aperçois qu'on a les mêmes informations à peu près. Allons voir chez les candidats. J'ai bien son numéro de panneau, et ça, c'est là, par exemple, de toute évidence, c'est le panneau du premier tour. Hein, il a gardé le même panneau. Sa nuance, nom, prénom. Ah, cette fois-ci, c'est plus M, mais masculin. Bon, nombre de voix, les voix par rapport aux inscrits, les voix par rapport aux exprimés, et s'il a été élu. Voilà, donc ça, c'est clairement, ici, le champ de chacune de ces variables qui sont, là aussi, en colonne. Donc, bon, pas de... Voilà, 61 000 lignes. On ne va pas s'embêter. On va aller là aussi sur Power BI pour aller rendre cette base un tout petit peu plus praticable. Je sauvegarde et on va se retrouver sur Power BI. Restez sur le fichier second tour simplement pour des questions pratiques et pas vous prendre trop de temps. On va juste comme ça déconcaténer 4 candidats et pas 19. Mais vous pourrez vous amuser à le faire durant vos longues nuits d'hiver. Alors, comment faire pour accéder à Power BI? Il y a des raccourcis clavier, CTRL ALT F12, qui vont vous permettre d'ouvrir Power BI directement. Bon, sachez que vous allez dans Données, vous allez obtenir des données sur Power Query, c'est le bouton qui est en haut à gauche.